D'abord, ces déclarations, je voulais vous entendre là-dessus parce que Marcelo Bielsa, qui dit souvent des choses intéressantes, sélectionneur de l'Uruguay, vous le savez, qui a qualifié d'ailleurs l'Uruguay pour les demi-finales de la Copa América, il a sorti le Brésil. Après cette qualification, il a parlé du foot en général et il a dit si vous laissez beaucoup de gens regarder le football mais que vous ne protégez pas le plaisir de ce qu'ils regardent, cela favorise le business. Et le business, c'est que beaucoup de gens regardent le football. Il parle de la VAR aussi pour dire, pour lui, ça fait beaucoup de mal au foot. Ce sport a une particularité, lorsqu'il devient complètement prévisible, il perd de son attrait. Et avec tout ça, il dit, au fur et à mesure que le temps passe, que de moins en moins de footballeurs valent la peine d'être vus et que le jeu produit est de moins en moins agréable à regarder, cette augmentation artificielle du nombre de spectateurs va être interrompue. En gros, il va y avoir de moins en moins de monde qui va regarder du foot parce que le spectacle n'est pas au rendez-vous. On tue en plus un petit peu le côté imprévisible du foot avec la VAR. Bref, tout ça fait que le foot est dans un processus de déclin. Voilà ce que dit Marcelo Bielsa. C'est évidemment un discours qui résonne par rapport à l'Euro que l'on est en train de suivre, parce qu'il y a beaucoup de joueurs de l'équipe de France qui disent si vous n'aimez pas ça, tant pis pour vous. Changer de chaîne. Voilà, changer de chaîne, comme dit Didier Deschamps, et il le répète aussi. Est-ce qu'il a raison, Marcelo Bielsa, quand il dit que le foot est en train de décliner? C'est du Bielsa dans le texte, on le connaît désormais. Alors, on ne peut être que d'accord, parce que c'est le constat qu'on fait actuellement. Alors, oui, on a un gros débat, parce qu'on se dit, est-ce que le football est-il un art? C'est un art, il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non, parce que, comme tu l'as bien dit, François, et comme l'a bien dit Bielsa, il y avait ce côté un peu imprévisible qu'on aimait dans le foot. C'est-à-dire que le plus petit peut battre le plus gros, il y avait ce rapport de force qui pouvait être changé. Donc, tout cela fait que le foot était un sport qu'on aimait tous depuis tout petit. Là, force de constater, c'est que voilà, le côté, on va dire, robotisé de la chose rend le football un peu plus prévisible. Après, il y a une dimension qu'il ne faut pas oublier, c'est que Bielsa le dit en juillet 2024, en pleine Copa América. Il le dit quand des joueurs jouent plus de 50 matchs par saison. Avec Elton, tout à l'heure, on s'est amusé à voir un peu les temps de jeu de chacun. Certains ont fait plus de 4000, voire 5000 minutes dans l'année. C'est énorme. Comment tu veux après jouer ce sport ou le football avec de la spontanéité, avec de l'imprévisibilité ou même de la créativité? Donc c'est ce qu'on est en train de perdre. Et la seconde chose, pour corroborer ce que dit Bielsa, c'est que c'est l'avènement des stats, voire des stats même avancées. C'est-à-dire que désormais, le footballeur ne joue plus même pour gagner, ne joue plus pour se faire plaisir ou faire plaisir aux supporters. Il joue vraiment pour faire ses stats, il joue pour capitaliser sur son talent. Et malheureusement, ça amène un jeu stéréotypé, ça amène un jeu un peu qui est un peu faux à la fin. Et comme Deschamps l'a dit, si vous n'aimez pas, vous changez de chaîne. Malheureusement, c'est ce qu'on va finir par faire. C'est qu'on va vraiment changer de chaîne et ça va être problématique à terme pour le football. C'est un discours qu'il a régulièrement, mais ça, de toute façon, le business tue le football. Faut pas penser qu'au business. Déjà, il y a plusieurs points. Déjà, il est after compati parce qu'il a évoqué son aversion pour le VAR en disant que c'était pas bien. Ouais. Mais ensuite, c'est le contexte de la question parce qu'à la base, il a interrogé notamment sur les polémiques liées au VAR. Donc, c'est-à-dire qu'il s'exprime sur le VAR et très rapidement, il dévie notamment sur ce qu'il va évoquer, à savoir que le football a beaucoup plus de désaffection, entre guillemets, et c'est très intéressant parce qu'il insiste aussi sur le caractère viral avec les fameux résumés, j'allais le dire en anglais, mais j'ai sûrement pas envie d'avoir un générique en évoquant ce nom. Il parlait des résumés en français. Des highlights, exactement, pour toi. Exactement, qui a impacté, parce qu'aujourd'hui, c'est la difficulté du football en 2024, à savoir qu'il doit susciter davantage de passion, intéresser le public, être viral et être un football de TikTok où en gros tout le monde s'enthousiasmerait avec des gestes techniques, des buts qui feraient le tour de la planète, type le but de Bellingham. Mais en même temps, lui, il rappelle que c'est un jeu qui a d'autres vertus, c'est un jeu qui est déjà sur un temps long, ce qui n'est pas forcément compatible avec le football de 2024 où justement il doit y avoir ces fameux résumés en français. Et donc par rapport à ça, ici ce type-là, il insiste aussi sur le caractère qu'il doit avoir pour la population. Ça a toujours été l'un de ses chevaux de bataille. Ouais. Coach, qu'est-ce que tu penses de Bielsa en tant que coach, toi aussi, disons qui a été sur le banc comme lui? C'est difficile d'en parler parce que je risque de surprendre, peut-être même désagréablement. Depuis l'âge de 8 ans, je n'ai fait qu'observer, écouter et voir ce qui se passe dans ce football. Je l'ai accompagné ou il m'a accompagné, je parle du football. Je ne sais pas comment présenter les choses,
Mais un garçon comme Bielsa fait partie des garçons qui ne laissent pas indifférents. Faut-il quand même que je te donne ma vision des choses déjà de Bielsa, Ouais. avant de parler de ce que dit Bielsa. Pour moi, Bielsa, c'est un extraordinaire professeur de football. Ce n'est en aucun cas pour moi un entraîneur. Bielsa, pour moi, à la limite, ça peut être un sélectionneur, mais je ne m'imagine pas Bielsa gérer un vestiaire avec des matchs tous les 3 jours. Par contre, Bielsa, préparer des programmes d'entraînement, insister sur certains gestes qu'il faut aller faire, continuer à faire et tout, pour pouvoir progresser. Un Bielsa qui, pour moi, j'ai une vision de Bielsa comme celle d'un professeur, puisse te faire progresser les joueurs. Ok, après... Un Bielsa, il est bien gentil, Bielsa. Moi, j'ai eu le plaisir de le connaître quand j'étais à Montpellier et qu'il était à Marseille. Mais quand je vois ce que fait Bielsa et ce que dit Bielsa, je dis attention, est-ce que j'ai le droit de ne pas être d'accord ? D'accord avec quoi ? Avec tout simplement le fait que quand on parle de football et qu'on généralise comme ça, on parle de quel football ? Moi, j'ai la prétention de te dire que j'ai connu le métier de joueur, j'ai connu le métier d'entraîneur, et je peux te dire que le métier d'entraîneur, suivant l'effectif que tu as, il est totalement différent. Quand, par exemple, tu es entraîneur de Toulon ou que tu es entraîneur d'Ajaccio, eh ben, tes objectifs pour pouvoir jouer au football, c'est de poser des problèmes à l'adversaire et de détruire le jeu de ton adversaire. Pour le coup, ouais, c'est un football différent que tu as par rapport avec l'OM. Oui, si par exemple, tu es l'OM ou Bordeaux ou Monaco, comme j'ai eu le plaisir déjà d'y jouer ou d'y être entraîneur, à ce moment-là, tu as l'effectif pour construire tes victoires. Tu ne fais pas le même métier dans l'approche avec tes joueurs. Donc il est bien gentil, Bielsa, pour nous dire que le football risque de régresser. Merci, Bielsa. On pouvait quand même s'en apercevoir. Non, mais il parle du point de vue des spectateurs Ouais, aussi. Roland, Eh ben, c'est c'est lié, mais les spectateurs, tu es en train de me parler de la Coupe América et tu es en train de me parler d'un championnat d'Europe avec des matchs qui sont décevants. Ben oui, ils sont décevants. Ils sont en fin de saison. Ils sont décevants avec des joueurs qui sont carbo, qui sont en méforme. Après, que le football puisse baisser de niveau dans certains cas, oui, ok, mais il y a beaucoup de cas qui sont différents. On ne peut pas généraliser football, et le football, c'est à 100%, non. Il y a le football pour les équipes qui ont un effectif pour pouvoir faire, même dans l'Euro, si par exemple tu regardes ce qui se passe, tu vas être sélectionneur ou entraîneur de la Slovénie. Tu vas quand même avoir les mêmes problèmes à régler que si tu es entraîneur de l'équipe de France ou de l'équipe d'Angleterre. Mais si avec l'équipe de France et de l'équipe d'Angleterre, tu n'arrives pas à faire mieux que ce que fait la Slovénie ou la Slovaquie, ben là, à ce moment-là, on pourra se mettre autour d'une table et pouvoir un petit peu en discuter. Non, mais mais Roland, pour le moment, je dis, ne confondons pas tout. Non, mais Roland, il se met dedans parce que le lendemain de cette conférence de presse, il y a un match Uruguay-Brésil Oui, voilà, qui est c'était abominable. avant le Qui est match. abominable. Il y a eu Donc, ça- 0-0. Je le savais pas. Non, mais qui est abominable. Donc, ça veut- Je savais le résultat, mais je ne savais pas que c'était la veille. Non, mais ça veut dire qu'il est partie prenante de ça. Donc, en gros, il évoque la place du football aujourd'hui. Et tel Après, qu'il est. là, bon, moi je suis pas coach, et coach, tu es bien mieux Non, mais placé que nous excuse-moi de pour te en parler. couper, Mais je te dis, mais- et j'insiste, après, c'est ma vision, Mais je je ne comprends. te dis pas que c'est la bonne, c'est la mienne. Bielsa, pour moi, ce n'est pas un entraîneur. Non, mais Pourquoi c'est pas un j'ai bien entraîneur, compris. coach Mais en revanche, Mais parce que je le vois incapable d'entraîner Ouais. une équipe investir de 25 joueurs avec des matchs tous les 3 jours. Il faut que Il te dit 3 phrases de Bielsa, il regarde le bout Bah de là, ses choses. factuellement, Il regarde l'Uruguay il regarde est en demi-finale de coupe, il joue tous les il a 3 jours. dit là. à la limite un sélectionneur, mais, pas un entraîneur. mais tous les il a 3 dit. jours pendant 3 semaines, c'est pas pareil. Ouais. Excuse-moi de jouer tous les 3 jours pendant 10 mois. Bielsa, quand il parle à des joueurs, au bout de 10 minutes, il regarde ses chaussures. Ben, c'est pas pour moi le comportement d'un entraîneur, excuse-moi. Bon, on va en reparler de ça dans un instant parce qu'il y a pas mal de réactions. Vas-y, coach. J'admire Bielsa. Hein. Ouais, Comme- Au cas où on l'aurait pas remarqué. comme professeur, Ouais, pas ou- comme entraîneur. Ouais, comme entraîneur, mais c'est
pour le coup, là, on est sur de la distinction. Ça reste un entraîneur de football Bon, qui a prouvé. Elton, Mais ce que je te évidemment, propose, c'est qu'on pas un continue d'en kiné. parler. Je te dis, tu as raison, Ah oui. c'est Il a pas un prouvé kiné, parce que- c'est un Parce entraîneur. que ton exemple de 3 jours. Mais c'est pas parce que c'est un entraîneur que je te dis que Bielsa, je le vois comme un entraîneur, je le vois comme un sélectionneur ou comme un professeur. Mais avec- Eh ben, c'est ma vision, Avec Bilbao, excuse-moi. quoi, ils Elton, amènent en finale de Elton. Coupa, d'Europa League, c'était tous les On 3 va jours. en parler dans Quand un ils amènent en instant. finale de Mais Coupa attends. et d'Europa League avec Coach, Bilbao, Tu as c'était pas tous les vu 3 jours. Marseille-Montpellier, toi, quand Mais coach si, était je l'ai face à vu. Bielsa. 2014, j'ai vu Bah, le 2-0. Voilà. Beau Coach, match. il a donné la Beau leçon à match. Bielsa. Beau match. Oui, je m'en rappelle attends, très bien. Mais Voilà. je t'ai pas dit que Bielsa ne pouvait pas faire pendant un an à Bilbao le métier d'entraîneur. Mais souvent, on confond déjà le métier d'entraîneur et le métier de sélectionneur. Et je pense que le métier de sélectionneur, Ouais. il est beaucoup plus facile que celui d'entraîneur.